Allez, c'est parti, on va reprendre ensemble la démonstration de l'effet Doppler. On a une source d'onde périodique progressive que je vais appeler S. Cette source, elle se déplace à la vitesse V et j'ai un récepteur que je vais noter R. À t égale 0 secondes, je considère que la source, elle émet une première onde que je vais noter O1. Et à t égale TE secondes, la période de l'onde, la source, elle s'est déplacée et elle a parcouru une distance D qui est égale à sa vitesse fois la durée écoulée. Donc la durée, c'est TE secondes, la période de l'onde. Et à cette date-là, vu qu'on est à une période de l'onde, la source va émettre une deuxième onde que je vais noter O2, sachant que la première onde, elle a continué d'avancer en direction du récepteur. Entre ces deux ondes, j'ai une distance que je vais noter lambda prime qui correspond à la longueur d'onde que le récepteur va percevoir. Lorsque les deux ondes vont arriver successivement sur lui, il mesurera entre les deux trains d'onde une distance lambda prime. C'est ce qu'on va considérer comme étant la longueur d'onde reçue par le récepteur. Et alors, ce qui va se passer, c'est que la longueur d'onde reçue par le récepteur lambda prime, elle est égale à la longueur d'onde de l'onde telle qu'elle est émise par la source, moins la distance parcourue par la source pendant la durée d'une période, pendant la durée TE, d'où la relation lambda prime égale lambda moins la distance D. Ce qui nous amène, si je remplace la distance D par V fois TE, à lambda prime égale lambda moins V fois TE. Je rappelle que TE, c'est la période de l'onde telle qu'elle est émise par la source et V, c'est la vitesse de la source. À ce stade-là, pour rendre les notations plus cohérentes, je vais noter lambda E, la longueur d'onde de l'onde telle qu'elle est émise par la source, et lambda R, la longueur d'onde de l'onde telle qu'elle est réceptionnée par le récepteur R. Là, je vais te rappeler des relations qu'on va utiliser pour la suite de la démonstration, à savoir que la célérité de l'onde, que je note C dans la démonstration, elle s'exprime par le produit de lambda, la longueur d'onde, fois la fréquence de l'onde, ce qui me permet d'isoler lambda et d'écrire que lambda, c'est la célérité divisée par la fréquence. Et la deuxième chose, c'est la relation entre la période t et la fréquence de l'onde. T est égal à 1 sur f. En utilisant ces relations, je vais remplacer lambda R et l'exprimer comme étant égal à C, la célérité de l'onde, divisée par la fréquence FR, qui est la fréquence de l'onde telle qu'elle est reçue par le récepteur. Je vais remplacer lambda E par C sur FE, FE qui est la fréquence de l'onde telle qu'elle est émise par la source, et je vais remplacer TE par 1 sur FE de par cette relation. En factorisant dans le membre de droite par 1 sur FE, t'aboutis à l'égalité que C sur FR égale 1 sur FE fois C moins V, que je peux écrire plus simplement C moins V sur FE. En comparant les inverses des deux membres, ça me permet d'aboutir à FR sur C égale FE sur C moins V, et en isolant FR dans le membre de gauche, d'avoir que FR égale C fois FE, le tout sur C moins V. Or, C est plus grand que C moins V, donc C sur C moins V est supérieur à 1, donc C sur C moins V fois FE est supérieur à FE, et comme tout ça, ça représente la fréquence FR telle qu'elle est reçue par le récepteur, ça m'amène à dire que FR est supérieur à FE. Et c'est là qu'on va finir par définir l'effet Doppler, qui correspond à une différence de fréquence entre la fréquence telle qu'elle est émise par une source en déplacement et la fréquence telle qu'elle est reçue par un récepteur immobile par la source en déplacement. Et cette différence de fréquence entre l'émise et la perçue est liée du fait que la source est en déplacement à la vitesse V. Et on finira en disant que cette démonstration que je t'ai fait, elle correspond à la situation où la source se rapproche du récepteur. Et si tu veux la démonstration où la source s'éloigne du récepteur, tu reprends absolument tout ce que j'ai fait, mais sur la situation de départ, au lieu d'écrire la relation lambda R égale lambda E moins D, tu écriras lambda R égale lambda E plus D, et pour le reste, tout est absolument identique. Tu peux refaire la démonstration point par point de ton côté. Et si cette démonstration t'a plu, bien sûr, pense à t'abonner, repose cette vidéo et n'hésite pas à me le dire dans les commentaires.